Les règles de la méthode selon Descartes. La logique formelle et l'étude des syllogismes a permis de fixer les règles essentielles d'un raisonnement correct. Mais peu à peu, au cours du Moyen Âge, ces règles ont été utilisées de manière figée et on a eu tendance à confondre la recherche de la vérité avec la seule rigueur logique du raisonnement. C'est pourquoi Descartes, au XVIIe siècle, veut simplifier les règles de la méthode. Il propose pour cela 4 préceptes qu'il présente ainsi. Première règle ou premier précepte. Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment comme telle, c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention. Cette première règle, ou premier précepte, est celle que Descartes a utilisée dans le texte que nous avons étudié concernant la découverte du je pense. On accepte comme vrai que ce qui ne peut pas être mis en doute. Il faut pour cela éviter d'aller trop vite, éviter la précipitation, dit Descartes, et il faut également se méfier des préjugés, c'est-à-dire la prévention. Le deuxième précepte, le second, de diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour mieux les résoudre. Il s'agit ici d'analyser le problème à traiter afin de trouver les éléments simples qui le composent. Le troisième précepte. Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Il s'agit ici spécifiquement de la construction du raisonnement déductif, tel qu'il est employé en mathématiques par exemple. On part des définitions et des théorèmes connus, c'est ce que Descartes nomme les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, et on montre quelles conclusions on peut en tirer pour le problème à traiter. Descartes ajoute qu'il peut se faire que nous ayons à inventer, à construire, l'ordre des éléments à étudier. Ce qui peut se produire également en mathématiques, quand nous devons construire une nouvelle figure pour résoudre le problème de géométrie qui nous est soumis. Quatrième précepte, et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Il s'agit ici de s'assurer que l'on n'a oublié aucun élément du problème et aucun maillon de la chaîne du raisonnement. Comme on peut le voir à travers ses analyses, Descartes essaye de systématiser la méthode employée surtout en mathématiques. Il est en effet l'un des plus grands mathématiciens de son temps, et il estime que la rigueur logique des mathématiques constitue un modèle pour toute pensée qui se réclame de la raison, c'est-à-dire pour toute science et pour toute la philosophie.